Quand vous étudiez la législation musulmane, on vous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, bil-istiqra, quand on lit les textes, Allah a voulu protéger les 5 grandes nécessités. Les 5 grandes nécessités, c'est la protection de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le socle commun qui nous permet de rester dans les clous. S'il n'y a pas la foi, en Allah, on fait quoi? Du clonage. On sort des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. La foi, c'est le cercle qu'on nous apprend quand on fait du droit. On vous dit, vous êtes dans une société, vous avez un cercle qui vous entoure tous, vous êtes dedans, et si vous sortez de ce cercle-là, eh ben, on va vous rappeler à la loi, et on va peut-être vous sanctionner. La foi, tu dois croire ou ne pas croire. La foi, c'est la base commune à tout le monde. Le deuxième élément que la législation musulmane protège, c'est la nécessité de la vie. La nécessité de la vie, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de ne point tuer. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. De ça déclinent plusieurs lois, plusieurs. L'avortement en islam est interdit, sauf l'islam, c'est pas quelque chose, sauf si on craint pour la mère. Si on craint quelque chose pour la mère, oui, l'avortement, il n'y a aucun problème, c'est une nécessité. On n'a pas le droit de tuer. Ni un homme, ni un animal, ni un insecte, on n'a pas le droit de tuer. Mais pour ça, on est obligé de soigner le malade. Même s'il ne veut pas se soigner, l'État doit mettre en œuvre des règles pour soigner le malade. De là, qu'est-ce qui interfère dans ça, Yoel Ikhwa? Que le malade, s'il ne veut pas se soigner, on l'amène de force et on le soigne. On est obligé, l'État est obligé. Pourquoi? Sinon, s'il porte un virus ou il porte une maladie contagieuse, il peut porter ce virus sur des millions de gens et on n'aura pas une personne à soigner, mais peut-être 1 million ou 2 millions ou 3 millions.